Bonjour à tous et bienvenue dans les cartes postales d'Aurélien. Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte d'Annecy et de son lac le plus pur d'Europe. Avec ses canaux qui serpentent sa vieille ville, elle a pris le joli nom de Venise des Alpes. Pour profiter d'un panorama incroyable sur le lac d'Annecy, il faut prendre de la hauteur. C'est ainsi que je m'engage avec mon guide de haute montagne, Christophe, sur Rock'n'Rolls, la Via Ferrata d'Annecy. Bonjour Aurélien, ça va? Ça va bien, merci. Donc ce matin, on va faire la Rock'n'Rolls Via Ferrata. La Via Ferrata Rock'n'Rolls, exactement. C'est un parcours alpin dans lequel il y a des sections de Via Ferrata. C'est une activité qui se trouve à mi-chemin entre la randonnée et l'escalade. On a aménagé une falaise pour la rendre accessible à tous, à un large public. C'est hyper impressionnant. on est suspendu au-dessus du vide et on a un panorama de fou en fait sur la montagne. On voit le lac pratiquement dans son intégralité. C'est un des rares endroits où c'est la possibilité de tout voir. Parce que c'est vrai que lorsqu'on le fait en pédalo ou en bateau, on n'a vraiment pas ce recul sur le lac. Merci Christophe pour cette expérience. Je descends de la montagne pour retrouver le chef Vincent. Il régale tout au long de l'année ses clients avec des produits frais et locaux dans un restaurant qui a les pieds dans l'eau, l'Auberge du Lac. Bonjour Vincent. Bonjour. Et merci de nous accueillir à l'Auberge du Lac. Aujourd'hui, quelle est la recette que nous allons préparer ensemble? Donc ça va être poisson de lac, donc la ferra. Oui. En étant au bord du lac d'Annecy, il faut le D'accord, il faut le goûter voilà. au moins une fois Voilà, quand on vient à Annecy. On l'associe avec une tome blanche, c'est un fromage local aussi. Et l'ail des ours, un ail sauvage qu'on ramasse au printemps. On va être accueilli par Maxime, donc mon second, qui va préparer la recette. Du coup, on va commencer par préparer la ferra, le poisson. Donc on va dresser ensemble une assiette de chef. Voilà. Alors nous, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est quand même apporter un peu de volume. C'est plus agréable quand on a une assiette qui a un effet quand même visuel. Je vous vois où vous dites elle est diablement douée, je vais lui piquer son idée. C'est très bon. Merci Maxime pour cette recette et tous ces bons conseils. Merci à vous. Lorsque j'ai découvert les jardins secrets, j'ai absolument tenu à rencontrer Nicole qui un jour, avec son mari, a eu cette idée folle de créer un jardin des 1001 nuits en pleine montagne. Comment on passe d'un petit jardin, son petit jardin, et on en fait quelque chose d'exceptionnel comme les jardins secrets? Je suis née au Maroc, Alain est né en Tunisie et on a ramené tous les deux de belles émotions et de beaux souvenirs de nos pays d'enfance. Finalement, quand on voit le jardin, on voit oui, que vos souvenirs sont très vivaces encore. Oui, on a essayé de les ressusciter dans ce jardin. Il y a beaucoup de choses qui plaisent dans ce jardin. C'est vrai qu'il y a le dépaysement, l'impression de voyager. On quitte complètement l'atmosphère et l'ambiance montagnarde. Exactement. Et on se retrouve dans une espèce de bulle. Annecy est décidément la destination idéale pour se vider la tête, avec le romantisme de sa vieille ville, couplé à une grande bouffée d'air pur insufflée par son lac et ses montagnes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Expedia et à télécharger la carte de mes bonnes adresses.